Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. Oh, c'est la brebis de tout, oh, c'est la brebis de l'Éternel. Non, c'est la brebis de l'Éternel. Vous n'êtes pas mes brebis, non. Fini. Nous sommes les brebis de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans cette nouvelle dispensation, nous avons été dédicacés, présentés, consacrés à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux d'être dans ces parvis cet après-midi. Nous remercions tous le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a accordé de répondre à son invitation sacrée. Amen. Sans plus tarder, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Nous lirons dans deux passages. Nous allons commencer dans Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 22. Et ensuite, nous prendrons notre écriture habituelle. Lévitique 22, 26 à 28. L'Éternel dit à Moïse: un bœuf, un agneau. Excusez-moi, je commencerai d'abord dans Hébreu. Je le lirai après. Hébreu 10 à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, nous te remercions infiniment du plus profond de notre cœur pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, de venir dans ta présence. Seigneur, nous savons que, oh Dieu, dans ta présence, c'est là où il y a solution à tous nos problèmes. Dans ta présence, c'est là où il y a guérison pour notre corps. Dans ta présence, c'est là où il y a le salut pour notre âme. Nous croyons que, oh Dieu, tu ne nous laisseras jamais partir tel que nous sommes venus. Ton sang est assez puissant, Seigneur, pour nous laver, pour nous purifier de tous nos péchés. Seigneur Dieu, nous comptons sur ton œuvre de Golgotha pour nous parfaire. Nous te remettons, Seigneur, cette réunion afin que tu parcours chaque esprit, chaque âme, afin que, Père, chaque démon qui est enfoui soit exaucé. Nous regardons à toi, Seigneur, d'où nous vient le secours. Laisse que, ô Jésus, la foi soit trouvée dans nos cœurs, afin que ta parole trouve sa place pour nous élever dans la croissance jusqu'à la perfection. Nous prions à ce que, Père, que tout esprit, ô Dieu, qui ne confesse pas ton nom, quitte ces lieux dans le nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de chaque chose, depuis l'âme jusqu'au corps. Pour le reste, Père, béni sois-tu à jamais, dans le nom qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons dans notre écriture habituelle, Lévitique. Lévitique 22 à partir du verset 26 à 28. L'Éternel dit à Moïse: un bœuf, un agneau,
ou une chèvre, quand il naîtra, restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et les suivants, il sera agréé pour être offert à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu. Bœuf ou agneau, vous n'égorgerez pas un animal et son petit le même jour. Amen. Ce soir, nous allons ajouter une pierre de plus sur notre pyramide que nous sommes en train de bâtir. Nous demandons à ce que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Juste pour vous rappeler, nous sommes toujours sur notre sujet, la consécration du 8e jour. J'aimerais commencer par quelques citations de Frère Branham ici. Dans la prédication présumée, paragraphe 333, la partie B, Frère Branham dit ceci. Maintenant, cette consécration veut dire être consacré à quelque chose. Now, that consecration means to be consecrated to something. Maintenant, cette consécration veut simplement dire être consacré à quelque chose. De consecrated to the Christ. Être consacré à Christ. Voilà ce qu'il dit dans la prédication présumée. Ici, le prophète précise l'objet auquel nous sommes consacrés, la chose auquel nous sommes dédiés. Il dit que la consécration veut simplement dire être consacré à quelque chose, être engagé à quelque chose. Et il précise ici, c'est la consécration à Christ. Et dans Parle à cette montagne, paragraphe 69, le prophète dit ceci. This is the hour of divine consecrations. Ceci est l'heure de la consécration divine. Ceci est le moment, en d'autres termes, le temps pour la consécration divine. If you can believe, si vous pouvez le croire, si vous pouvez croire, the Lord God requires a consecration. Le Seigneur Dieu exige une consécration. Amen. Amen. Et dans Une vie cachée en Christ, paragraphe 67, la deuxième partie, il dit encore: cette offrande naturelle qui était donnée, excusez-moi, il dit ceci, j'ai confondu la citation, il dit: Lord, I have come, Seigneur, je suis venu, I have tried to live a church life, j'ai essayé de mener une vie d'église, but I have had my ups and downs, mais j'ai eu mes hauts et mes bas. Now I want to go into the consecrated place. Maintenant, j'aimerais aller dans le lieu de la consécration. Come in, Lord, viens Seigneur. Take me out of the world tonight. Amène-moi en dehors du monde ce soir. Drop the curtains around me. Fais tomber le voile, le rideau derrière moi ou autour de moi.
and let me hide off with you here in the Shekinah glory. Et laisse-moi me cacher en toi ici dans la gloire de la Shekinah, where the glory of the Lord shines, là où la gloire du Seigneur brille. Amen. Amen. Ces trois citations sont très précises. Et ici, nous voyons le prophète nous définir, donner la direction à notre consécration. Il dit que la consécration veut dire être consacré à quelque chose. Et cette chose, ou cet objet, ou cet objectif de la consécration, il précise ici, c'est Christ. Pour montrer que notre consécration ne se dirige pas, ne se fait pas en direction d'un homme, mais en direction de Christ, la parole. C'est à l'Éternel et non à un homme que nous nous consacrons. Amen. Et il souligne encore ici que ceci est l'heure de la consécration divine. Et vous savez tous que l'heure peut aussi être en rapport avec l'âge, avec la dispensation. Amen. Il montre que cette consécration divine n'est pas une affaire du passé, mais il nous montre que cette consécration est une affaire de maintenant, de cette dispensation, de cet âge, de cette heure. Il dit cette consécration, ceci est l'heure de la consécration divine. Si vous pouvez le croire, dit Frère Branham. Il ajoute que le Seigneur Dieu exige une consécration. Dieu exige une consécration. Dieu exige une vie d'abandon. Mais cet abandon, nous avons compris que ce n'était pas l'abandon de Samson, mais c'est l'abandon de Christ. Parce que Samson avait abandonné le corps à Dieu et le cœur à Delilah. Et cette forme de consécration a été rejetée par Dieu. La preuve que cela lui a attiré la ruine, la mort. Au lieu de donner le cœur à Dieu, Samson a fait le contraire. Dieu aujourd'hui exige une consécration du cœur. Parce qu'une fois que le cœur est offert, est consacré, le corps suivra. Voilà pourquoi le Seigneur met l'action sur le cœur dans cette dispensation du 8e jour. Et nous voyons que au plus bas ici, dans une vie cachée, il montre, Frère Branham montre le lieu où doit se faire cette consécration. Parce que il y a plusieurs endroits où le croyant peut servir. Et nous voyons que Dieu a eu à traiter avec plusieurs types de sacerdoce, plusieurs formes de service. Mais tous les services n'ont pas été agréés, n'ont pas été notés, valorisés de la même manière. Nous sommes corps, esprit et âme. Et David dit que tout ce qui est en moi loue le Seigneur.
pour dire que même le corps a un sacerdoce. L'esprit a un sacerdoce. L'âme a un sacerdoce. Dieu ne veut pas le service du corps. Ce qu'il désire ici, c'est le sacerdoce du cœur. C'est pour cela qu'il a travaillé tout le temps. Durant les âges, c'était pour amener l'homme à le servir, non seulement avec le corps, l'esprit, mais avec son cœur. Parce que le sacerdoce véritable, c'est lui qui expie le péché, c'est lui qui amène Dieu sur la terre, n'est pas celui des parvis extérieurs, ni celui du lieu saint, mais celui du lieu très saint. Voilà pourquoi celui qui sert Dieu dans son cœur est plus fort que celui qui le sert dans sa chair. Dieu, durant les âges, il s'est adressé à l'homme en général. Il y a plusieurs promesses dans la Bible. Il y a certaines promesses qui sont destinées au corps, d'autres sont destinées à l'esprit, d'autres sont destinées à l'âme. Il y a des fois que Dieu s'est exprimé uniquement au corps. Il y a d'autres, Dieu s'est adressé uniquement à l'âme. Mais la confusion durant les âges, c'est que nous avons mélangé, nous avons pris le message du corps, nous l'avons appliqué à l'âme, et celui de l'âme, nous l'avons appliqué au corps. Voilà pourquoi les résultats n'ont pas été certains. Or, l'offrande que nous voyons ici dans le livre de Lévitique, qui est donnée à Dieu au 8e jour, était une préfiguration, était un type. Cette offrande naturelle du bœuf, de l'agneau, de la chèvre au 8e jour préfigurait de façon prophétique une consécration non du corps mais de l'âme du croyant au 8e jour. Et nous avons vu ensemble qu'au 8e jour, il y avait 3 grandes expériences qui avaient lieu. Et parmi ces expériences, il y avait premièrement l'agrément, il y avait deuxièmement l'égorgement, et il y avait la présentation. 3 grandes expériences qui attendaient le bœuf, l'agneau, la chèvre au lendemain du sabbat, c'est-à-dire au lendemain du 7e jour. Après les 7 jours de nutrition et de croissance, le bœuf, l'agneau et la chèvre devaient être agréés, premièrement. Deuxièmement, devaient être égorgés. Et troisièmement, devaient être présentés. Remarquez, ce n'était pas au souverain sacrificateur que l'animal devait être présenté. Ce n'était pas à l'homme qui devait être présenté, mais il devait être présenté à l'Éternel. Ce qui fait que
le 8e jour était un jour de consécration. C'était un moment de présentation, une dispensation de consécration. Et qu'est-ce qui se passait? En ces jours-là, le souverain sacrificateur descendait pour amener, accompagner l'animal dans ses expériences. Remarquez attentivement avec moi qu'il s'agissait ici du bœuf, de l'agneau et de la chèvre. 3 races d'animaux. Alors que il n'y avait pas que eux qui étaient perçus comme étant des animaux saints dans la Bible. Pourquoi l'attention de Dieu s'est portée uniquement sur ces animaux, alors qu'il y avait bien d'autres animaux? Dieu avait tout un répertoire d'animaux purs qu'il avait instruit au peuple de consommer. Il y avait aussi une liste d'animaux impurs qu'il avait interdit au peuple de consommer. Mais parmi les animaux purs, il y avait aussi le cerf. Il y avait aussi la girafe. Il y avait aussi le daim. Bien que ces animaux étaient purs, mais leur pureté ne les a pas permis d'être choisis pour le 8e jour. L'attention de Dieu s'est portée que sur le bœuf, l'agneau et la chèvre. Or, ces 3 animaux représentent le groupe élu de Dieu. Pour dire que ces animaux portaient chacun une nature que Dieu voulait avoir au 8e jour. Amen. Ce sont là les 3 natures, si vous voulez bien, permettez l'expression, les 3 vertus du peuple élu de Dieu. Amen. Dieu voyait la force dans le bœuf. Dieu voyait la douceur ou l'humilité dans l'agneau. Dieu voyait l'action ou la diligence dans la chèvre. Ce sont ces caractères, ces vertus, ces qualités que Dieu voulait avoir ou qu'il voulait voir dans l'offrande qu'il voulait se taper au 8e jour. Amen. Qualité qu'il ne voyait pas dans le cerf, dans la girafe et dans le daim. Bien qu'ils étaient des animaux purs, mais pour Dieu, c'était que des animaux sauvages. Dieu voulait quelque chose au-delà de la virginité, au-delà de la sainteté. C'est ce qu'il voulait voir. Voilà pourquoi les vierges folles ont failli. Ils croyaient que la virginité, la sainteté suffisait pour entrer dans la joie du Maître. La sage était aussi vierge, pure, sanctifiée comme la folle, mais elle a eu quelque chose de plus. Voilà pourquoi elle est rentrée.
Dieu voulait au 8e jour une offrande qui allait venir de ses natures. Dieu voulait voir une offrande revêtue de ses qualités. Ce que les autres animaux ne pouvaient pas produire. Cela prouve une sélection. Cela parle d'une élection de Dieu. Dieu a besoin donc de ses natures en dehors de la sainteté, en dehors de notre sainteté. Son offrande au 8e jour est celle qui doit venir, qui doit sortir, non seulement d'une apparence de la piété, mais qui doit venir d'un cœur pieux, d'un cœur humble, d'un cœur doux. Voulait d'une offrande qui doit venir non d'un cœur qui nie ce qui en fait la force, qui nie la force, mais une offrande qui vient d'un cœur rempli de l'énergie, rempli de la force, de l'esprit. Dieu veut une offrande remplie d'action, remplie d'obéissance. Voilà pourquoi certains animaux n'ont pas été admis dans cette élection, simplement parce que Dieu regardait aussi à certaines natures que nous avons citées ici. Et nous découvrons attentivement que ces vertus étaient nécessaires parce qu'ils accompagnaient ces animaux dans leurs expériences. Les épreuves qui attendaient ces animaux au 8e jour nécessitaient aussi ces qualités. Dieu, au 8e jour, avait une opinion à libérer, avait une décision à prendre. Dieu avait sa pensée à donner. Dieu au 8e jour avait un témoignage à donner au sujet de nous, au sujet de l'animal. Mais pour entendre ce témoignage, cela demandait du courage. Cela demandait la force. Raison pour laquelle le peuple ces jours-là n'a pas pu. Ils ont demandé à ce que ce soit Moïse qui écoute, pas eux. Ils n'avaient pas la force, le peuple n'avait pas le courage d'entendre le témoignage de Dieu venant de la montagne. C'était un tonnerre pour eux. Alors, Dieu a compris qu'ils étaient suffisamment pas forts pour entendre le verdict de Dieu de leurs propres oreilles. Ils n'étaient pas prêts à écouter ce que Dieu pensait au sujet d'eux. Voilà pourquoi il faut la force pour entendre le témoignage de Dieu au 8e jour. Cela demande, cela nécessite de l'humilité pour se faire égorger au 8e jour. Pourquoi de l'humilité? Parce que perdre ses droits, perdre sa voix, perdre son privilège demande de l'humilité. Cela nécessite vraiment de la diligence ou de l'action pour s'offrir, pour s'abandonner à Dieu, à l'Éternel au 8e jour. Il faut du courage pour comparaître devant Dieu. Il faut de l'humilité pour se faire immoler. Il faut de l'action
de la diligence. Ce que j'arrondirai par l'obéissance pour se faire offrir. Ce qui n'était pas dans les daims, dans le cerf et dans la girafe. Ces animaux n'étaient pas sélectionnés parce que Dieu était conscient qu'ils n'avaient pas de quoi pour entendre le témoignage de Dieu, pour se faire égorger et pour agir. Ces animaux allaient ici résister à ces expériences parce qu'ils n'avaient pas une prédisposition à ces expériences. Lorsque Dieu te choisit, ce n'est pas par rapport à ton corps, par rapport à ta forme physique. Lorsque Dieu te choisit, ce n'est même pas par rapport aux afflictions de ton esprit. Amen. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un handicap au niveau de l'esprit, mais et croire la parole de Dieu plus que celui qui est saint de l'esprit. Amen. Dieu regarde à quelque chose, à une sémence, à un état de ton cœur. C'est en fonction de ça qu'il te choisit. Et aujourd'hui, nous regardons, nous pouvons nous poser la question, pourquoi Dieu ne désigne que le bœuf, ne désigne que l'agneau, ne désigne que la chèvre, alors qu'il y avait bien d'autres animaux purs. Mais Dieu va au-delà de la pureté ordinaire. Dieu va jusqu'à voir la disposition de la personne, va jusqu'à voir le cœur, va jusqu'à voir certaines qualités qui seront favorables aux instructions qu'il va donner après. Quand il dit David est l'homme selon mon cœur, nous avons vu que David était aussi un grand meurtrier. Il a tué, il a versé le sang. Mais si vous regardez sur les massacres qu'il a eu à faire, vous les disqualifierez. Mais pourquoi Dieu l'a choisi? Parce que il aimait Dieu, il aimait l'Éternel, il aimait la maison de l'Éternel. David était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il portait dans son âme la sémence d'Abraham. Amen. Et c'est à cela que Dieu regarde. C'est pas étonnant que la girafe n'est pas entrée, n'est pas allée au 8e jour. C'est pas étonnant qu'il ne soit pas entré dans la nouvelle dispensation parce qu'il n'avait pas de force, pas de courage pour entendre, supporter ce que Dieu a à dire à son sujet. C'est pas étonnant que le cerf n'est pas rentré au 8e jour. Et parce qu'il n'avait pas assez d'humilité pour perdre ses droits, pour se faire égorger. C'est pas étonnant que le daim n'est pas rentré parce qu'il n'avait pas cette capacité de s'offrir. Il n'avait pas cette action, il n'avait pas cette diligence de s'abandonner à l'Éternel. Dieu t'a choisi. Ce n'est pas par rapport à ce que les hommes voient. Dieu nous a choisis. Ce n'est pas par rapport à ce que les hommes disent, mais Dieu nous a choisis parce qu'il y a en nous ce qu'il faut pour supporter son témoignage, pour se laisser immoler, pour agir en sa direction. Dieu veut un peuple qui va l'écouter, un peuple qui va abandonner ses droits. Dieu veut un peuple qui est prêt à agir. Voilà pourquoi nous sommes différents. Et les gens diront,
Mais pourquoi David a pris les hommes des nations? Et Frère Branham dit, parce que ces hommes des nations avaient l'œil pour voir ce qui était en David. Amen. Et je crois que c'est la même chose que Dieu a fait avec l'épouse des nations. Amen. 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 Donc, si nous sommes rentrés dans la nouvelle dispensation, si nous avons été convoqués et conviés dans le 8e jour, c'est parce que il y a en nous des prédispositions pour traverser ces expériences. Prenez avec moi Éphésiens 5, le verset 25. Éphésiens 5. Commençons à partir du verset 25. Il dit ceci: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Cette écriture, j'aimerais que vous la suivez attentivement. Christ ici parle de lui. Paul ici parle principalement de Christ avec l'Église. Et il met cela, et il met l'homme et la femme en parallèle. L'intention de Paul ici était de montrer la relation qui existe entre Christ et l'Église. Il dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Paul parle ici d'un acte. Christ s'est livré. Il ajoute: afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée. Il y a d'abord Est-ce qu'il peut arranger ça, s'il vous plaît? Il parle de la purification. Ensuite, il parle de la sanctification. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ici, c'est l'eau. Ici, c'est la parole. Écoutez. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Au 4, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la présentation. C'est Christ qui fait paraître, c'est-à-dire qui présente cette église à qui? À lui-même. Afin de faire paraître devant lui, c'est une présentation. Christ présentant son épouse à lui-même, afin de faire paraître, écoutez bien, devant lui cette église comment? Glorieuse, sans tache, ni ride,
ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cette église qu'il se fait présenter est comment? Est sainte et irrépréhensible, c'est-à-dire parfait, qui n'a pas de reproche. Sainte et irréprochable. Cette église qui se présente à qui? À lui-même, est sainte et irréprochable. Et c'est ça, sans tâche ni rien de semblable. Christ s'est livré comme? Il s'est livré à Golgotha. Et après Golgotha, c'est là qu'il a commencé à purifier et à sanctifier cette église durant les âges. Là, nous sommes dans les âges de l'église. C'est la période de la purification et la sanctification. Au travers les eaux, la doctrine, la parole. C'est au lendemain des âges. C'est après les âges de l'église que Christ maintenant présente. C'est après la Pentecôte. Dans l'Apocalypse, qu'il se présente maintenant cette femme pour laquelle il est mort à Golgotha, qu'il a purifié et sanctifié durant les âges. Or, nous savons que cette présentation, nous l'avons vue dans Lévitique. Cette épouse sainte et irréprochable, nous savons que cet état n'est pas le produit seul de la présentation, mais avant cette présentation, il y a eu un travail entre la sanctification et cette présentation. Nous avons vu dans le type que avant la présentation, l'animal a été égorgé et agréé. Après la Odyssée, vous voyez seulement une épouse sainte et irréprochable qui est présentée. Mais cette présentation, derrière cette présentation, il y a eu un travail. Amen. Dieu devait l'accepter et Dieu devait mettre fin à son moi au lendemain du 7e jour. Ce que nous lisons ici, ce que Paul présente, est quelque chose qui est en rapport avec nous. Parce qu'après les âges de purification et de sanctification au travers des messagers, nous avons ici le 8e jour, une nouvelle dispensation. C'est là où Christ se présente, cette épouse, cette église. C'est toi et moi qui est présenté ici. Christ te présente à qui? À lui-même. Pour montrer qu'à partir de maintenant, tu es sa propriété. Amen. Tu n'appartiens plus à une dénomination. Tu n'appartiens plus à quelqu'un d'autre. Tu n'appartiens plus. Tu appartiens maintenant à lui. Christ te présente toi à lui-même. Christ, dans cette position, devient à la fois l'Éternel lui-même et souverain sacrificateur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant qui? Lui-même cette Église glorieuse qui est comment? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Ça, c'est la démarche de notre Dieu dans la Bible, dans les âges. Et nous n'avons pas prêté attention à ça, alors que dans le Nouveau Testament, se manifeste tout l'Ancien Testament.
nous avons l'agrément, l'égorgement et la présentation. Dieu, au 8e jour ici, est représenté par un sacrificateur, un ministre, qui vient avec 2 vêtements, une robe et une robe bleue et une tunique blanche. Suivez-moi. Ce souverain sacrificateur est le serviteur de la nuée qui est dans le lieu très saint. 2. C'est dans ce ministère que la nuée agrée, égorge et se présente l'épouse. Ce souverain sacrificateur, c'est le Père incarné dans le Fils. Ce souverain sacrificateur, c'est la nuée incarnée dans le 7e ange. Amen. Ce souverain sacrificateur, c'est Christ dans son épouse. Amen. C'est un ministère qui œuvre au 8e jour. Parce que dans ce jour-là, il n'y a pas un autre ministre. Lorsque le jour du lieu très saint arrive, Dieu ne permettrait pas qu'il y ait d'autres sacrificateurs. C'est pour dire que les autres sacrificateurs étaient supprimés en ce jour-là. Parce que c'est la dispensation du souverain sacrificateur. Lorsque le soleil apparaît, les étoiles n'ont plus le droit d'éclairer. Même s'ils sont là. Parce que le jour, c'est la dispensation du soleil. Amen. Et la nuit, c'est la dispensation des étoiles. Amen. Remarquez, quand ce ministre descend, il vient avec 2 vêtements, une robe bleue et une tunique blanche. La robe bleue est le symbole de sa royauté. Et là, dans cette robe bleue, il y a le lion qui est en rapport avec la royauté. Voilà. Et dans sa tunique blanche, il y a le symbole de l'agneau. C'est le symbole de la sacrificature. C'est un prêtre qui vient avec l'alpha et l'oméga. Il vient dans un ministère pour exercer sa royauté et sa sacrificature. Vous trouverez en lui le lion et l'agneau. Ce prêtre a une épée, un évangile. Et cet évangile, c'est l'évangile de l'âme. Ce n'est plus le message du corps ou de l'esprit qui a été donné durant les âges. Voilà pourquoi nous avons vu dans les types ou dans les antitypes qu'au temps des frères Branham, il y avait beaucoup des évangélistes. Quand Branham est venu, Dieu lui demande de faire l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Et pour faire cette œuvre-là, il fallait que Dieu l'équipe. Il lui a donné le premier et le deuxième pôle. Il a reçu un appel pour faire ça. Correct. Bien qu'il n'était pas un évangéliste comme tel. Amen. Parce que son travail ne devait pas s'arrêter qu'à l'évangélisation. Et il a eu
un message pour ça. Il a prêché l'affection. Il a prêché la nouvelle naissance. Il a prêché la Pentecôte pour ramener le cœur des enfants au Père apostolique. Il n'était que ce qu'il puisse œuvrer comme un évangéliste. Et Dieu lui dit que le monde entier est ta paroisse. Et il a fait 7 fois le tour du monde. Mais pour parler des sceaux, il a fallu qu'il rentre dans un ministère de la pierre de fête. Le ministère prophétique, c'est celui des 7 tonnerres qui lui a donné un autre message. C'est là où il parle maintenant de l'épée du roi. Un message plus évolué que le premier et le deuxième pôle. Cette épée du roi était le symbole du troisième pôle. Un message qui venait émanciper l'âme, qui venait faire sortir l'âme de l'emprise de la chair. Amen. Et c'est ça, la liberté de l'âme. Ce n'est pas une liberté de faire ce que tu veux ou de vivre au-delà de la parole. Non. La liberté de l'âme consiste à ce que tu es libéré du moi. Amen. Et c'est cette épée du roi qui vient nous immoler. Parce qu'elle ne peut être présentée à l'Éternel que ceux qui sont immolés. Amen. Voilà pourquoi Dieu donne l'épée, son épée à lui, à William Branham, parce qu'il rentre dans la position du souverain sacrificateur. Il lui faut une épée, il lui faut un couteau, parce qu'il y a un peuple qui doit perdre son moi. Amen. Et Dieu ne peut pas laisser ce peuple-là évoluer comme ça. Voilà pourquoi William Branham devait rentrer dans le ministère prophétique après avoir quitté le ministère évangélique. Amen. Donc nous avons là un prêtre au second appel. Amen. Voilà pourquoi Billy Graham, Tony Osborne, Oral Robert ne pouvaient pas l'atteindre. Voilà. Alors il avait maintenant un message plus fort que celui des autres. Amen. Là, William Branham est maintenant dans la position de traiter maintenant avec les âmes. Amen. Parce qu'au 8e jour, Dieu veut des âmes. Amen. Dieu veut des cœurs. Amen. La cible de l'Éternel, c'est l'âme. Alors, il faut un message pour l'âme. Amen. Alors, remarquez, quand cet évangile vient, il vient faire carrément la différence. Lorsque Fabanam se met à libérer ça, automatiquement, ça sème la confusion dans le premier groupe, celui des pentecôtistes. Il commence à amener le baptême du Saint-Esprit sans sensation, alors que les pentecôtistes sont dans les sensations. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut que tu sentes quelque chose. Mais ici, le prophète amène un baptême sans sensation. Automatiquement, on le traite maintenant de faux évangélistes, de faux prophètes, à cause de cet élément de différence. Il n'avait pas compris que Dieu, à cette époque-là, pouvait maintenant traiter avec l'âme en contournant le corps et l'esprit. Parce qu'il y a des sensations lorsque Dieu passe par ton esprit. C'est ça qui produit les sensations. Amen. Mais Dieu dit non. Toutes les fois que je passais par l'esprit, ça ne voulait pas dire que non, j'arrivais dans l'âme et la personne pouvait croire que non, il a le Saint-Esprit. Alors que non. Voilà pourquoi il a révélé à William Branham, je te donnerai un message. Amen. Qui marquera la différence. Amen. Et quand Branham amène ça, les pentecôtistes se sont sentis lésés, se sont sentis menacés. Alors la guerre a commencé.
C'est le troisième pôle qui a créé en réalité les jumeaux. C'est ça en fait qui a créé le vrai combat. Les pentecôtistes étaient fâchés parce que c'était quelque chose qu'ils voulaient imiter mais qu'ils ne pouvaient pas imiter. Amen. Alors, par contre, le premier et le deuxième pôle, c'était un bon message parce que ça stimulait le corps et l'esprit. Amen. Mais cette fois-ci, Dieu emmène la parole, la révélation, dans lequel il a tout mis. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de la prophétie pour être guéri. Dites Amen. Amen. Vous avez simplement besoin de la parole pour tout avoir. Amen. Parce que Dieu a mis la plénitude dans le Logos, Amen. qui est la parole qui guérit depuis l'âme jusqu'à l'extérieur. Amen. Alors ce souverain sacrificateur, il descend ici. Nous voyons dans les types que c'est un roi et sacrificateur. C'est Christ lui-même incarné. Remarquez une chose. Il est roi et sacrificateur. Je suis en train de vous décrire ici les caractéristiques du ministère du 8e jour. Ce ministère a commencé en William Branham Amen. et continue jusqu'à vous. Amen. Amen. Parce que lui-même a dit que ce que Dieu a fait en moi, en partie, il le fera dans l'épouse, dans la totalité. Amen. Un roi, c'est quelqu'un qu'on adore et qu'on sert. C'est ça un roi. Mais un sacrificateur, c'est celui qui adore et qui sert. Je répète. Le roi, c'est celui qu'on adore, celui qu'on sert. Mais le sacrificateur, c'est celui qui adore et celui qui sert. Amen. Notre Dieu vient avec les deux. Il ne veut pas seulement être adoré et servi par vous, son épouse. Mais il veut aussi être celui qui adore et qui sert dans son épouse. Amen. Voilà pourquoi ce Dieu est merveilleux. Amen. C'est le seul ministère où Christ est confondu à son épouse. Voilà pourquoi ça a créé l'adoration. Il ne pouvait pas comprendre ces deux ministères mis ensemble. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas comprendre. Dieu s'identifiant dans l'homme, dans son épouse, pour amener son église dans la perfection. Remarquez, nous venons de lire une écriture. Nous venons de lire une écriture tout à l'heure. Je crois que c'est Hébreux, chapitre 10. Vous êtes avec moi? Amen. Hébreux, chapitre 10. À partir du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Ah. Ici, Paul parle d'une entrée, mais comment? Libre. Free into life. Ainsi, donc, frères,
puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Et vous savez bien avec moi que Paul, quand il parle du sanctuaire, il fait allusion au lieu très saint. Il ne fait pas allusion au parvis et au lieu saint. Non, monsieur. Écoutez. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Je m'arrête d'abord par là. Cette entrée dans le sanctuaire, qui est le lieu très saint, il dit que se fait par une route qui est comment? Nouvelle, de vivante, qui mène dans le sanctuaire. Et il dit que c'est Christ qui a inauguré cette route-là. Donc il a ouvert pour la première fois. Cette route qui amène dans le lieu très saint, il dit qu'elle est nouvelle et vivante. Elle est nouvelle par rapport à l'ancien. Elle est vivante parce que la première, elle est morte. Donc cette route a deux critères, deux caractéristiques. Elle est nouvelle et vivante. D'ailleurs, à vous, si vous prenez l'ancienne, parce que l'ancienne est morte, c'est la nouvelle qui a la vie. Amen. Et il nous faut trouver cette route, parce que c'est une porte. Il continue. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Écoutez. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Un souverain sacrificateur établi sur la maison. Il nous parle d'une entrée libre par la voie et tout. Et il nous parle maintenant d'un souverain sacrificateur qui est le ministre. Qui est censé nous accompagner dans cette entrée. C'est une entrée libre, mais ça se fait par un souverain sacrificateur. Amen. Amen. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le sanctuaire dont il parle là. C'est le sanctuaire. Écoutez, au verset 22. Approchons-nous. Voyez-vous? Là maintenant nous avançons. Approchons-nous vers quoi? Vers le sanctuaire. Dans le lieu très saint. Mais nous ne sommes pas seuls. Il y a le souverain sacrificateur qui nous rapproche dans cette approche. Amen. Approchons-nous donc. Approchons-nous avec un cœur sincère. Suivons-moi très bien. Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Dans cette entrée, il y a le cœur qui doit être pur et il y a aussi le corps qui doit être lavé. Voilà pourquoi nous avons vu que le lieu très saint, au 8e jour, était un lieu qui recevait le sang, qui est ici le type du cœur. Amen. Amen. Et le corps, lui, était sanctifié, brûlé en dehors du corps. Cette épée qui vient traite avec notre âme.
Et ce souverain sacrificateur, il a les matériaux, il a un évangile qui nous fait entrer dans le lieu très saint et qui purifie notre corps de toute souillure. Il n'est plus question que les gens maintenant aient une mauvaise compréhension de la grâce. Le lieu très saint n'est pas une dispensation de la loi, c'est toujours une dispensation de la grâce, mais sauf que ici la grâce n'est pas celle que nous avons compris tout le temps. Parce que la grâce a été comprise comme étant une tolérance. La grâce n'est pas une tolérance. Non. Mais la grâce est une exigence. Amen. Le Saint-Esprit, pendant la gloire, n'était pas dans les gens. Voilà pourquoi il était difficile aux gens de vivre la loi. Alors, au temps de la grâce, Dieu vient et il donne le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que vous soyez maintenant capables de vivre la loi. Amen. Voilà pourquoi la grâce elle est plus difficile que la loi. Parce que tu n'as plus d'excuses. Parce que Dieu t'a donné la force pour obéir, la force pour pratiquer, la force pour vivre. Amen. Tu n'as plus d'excuses. La tolérance n'est plus. Voilà pourquoi quand tu fautes ici, Dieu te frappe. Frère Branham dit, tu ne peux pas t'en sortir sain et sauf après avoir brisé la loi maintenant. La grâce. Voilà pourquoi maintenant, il faudrait que chaque enfant de Dieu prenne au sérieux les exigences, les recommandations du 8e jour. Amen. Nous ne pouvons plus traîner dans le péché. Nous ne pouvons plus traîner dans la souillure. Parce que notre cœur a reçu un appel qui met aussi le corps en ordre. Il n'y a plus question de traîner dehors. Lorsque Noé a vu Enoch partir, il a compris que ce n'était plus le moment de traîner dehors. Frère Branham dit que Noé a quitté l'extérieur le 7 mai. Il avait quitté pour entrer dans l'arche. Et ce prophète de l'âge Noé, lorsqu'il est entré dans l'arche, la Bible dit que c'est l'Éternel qui avait fermé la porte pour nous dire que non, Dieu était déjà dedans. Comme Noé rentre, il n'était plus le maître de cette arche, là c'était Dieu. Dans la dispensation où il était entré, parce qu'il a quitté l'extérieur pour entrer dans l'arche, c'était plus lui Noé qui avait les commandes. Noé lui-même, le messager, était devenu brebis de l'Éternel qui était dans l'arche. Le départ d'Enoch, le départ du pasteur Lys est un grand signe qui doit nous dire qu'il n'est plus temps de traîner dehors. On ne doit plus traîner dans le 7e jour. Il faut que nous entrions, aller au-delà de ce jour. Parce que les ténèbres sont fortes. Mais la lumière est dans le 8e jour. Gloire soit rendue à Dieu. Que la nuée est venue en notre jour. Amen. Amen. Que l'Éternel est descendu. Et il s'est laissé, il est entré dans le souverain sacrificateur qui est William Branham, dans la continuité, Amen. pour libérer un message qui nous introduit dans le lieu très saint
qui est une dispensation spirituelle, où nos âmes rentrent dans l'éternité. Il vient avec un feu, un message, une sanctification qui garde notre corps propre. Amen. Amen. Parce que en ce jour-là, Christ se présente, il doit se présenter. Une épouse sainte et irréprochable. Et nous avons vu que cette présentation est une consécration qu'il fait de son Église à lui-même. Ouvrez avec moi dans Romains chapitre 12, le verset 1. Romains, rapidement. Romains chapitre 12. Vous êtes avec moi? Premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul ici nous donne un appel. C'est lui de s'offrir. C'est lui de se donner comme une offrande, comme un sacrifice. À qui? Il dit à l'Éternel, à Dieu. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il parle d'un culte. En d'autres termes, il parle d'un sacerdoce. Un sacerdoce d'offrande. Un sacerdoce où les individus s'offrent, se donnent, se livrent à Dieu, pas à un homme. Parce que au 8e jour, l'animal n'est plus la propriété de la mère ni du sacrificateur. Au 8e jour, l'enfant qui était nourri pendant les 7 âges, il n'est plus la propriété d'une dénomination. Il n'est plus même la propriété de la mère. Non. L'animal au 8e jour est la propriété de l'Éternel. Il doit maintenant appartenir à Dieu. Plus à une église, plus à une dénomination, plus à un homme, même pas à un sacrificateur. Le souverain sacrificateur qui venait le prenait juste pour l'aider à passer ses expériences et le remettre à qui de droit ou dans le lieu très saint. Amen. Parce qu'il était la propriété, l'animal, de la nuée. Amen. Il n'était pas la propriété du sacrificateur. Voilà pourquoi Christ est venu en 63. Vous avez vu ses yeux, sa bouche pour dire qu'il est venu prendre son offrande. Et à la même période, le sacrificateur était là pour nous présenter. Amen. Fini. Oh, celui c'est la brebis de Trou, oh, c'est la brebis d'un tel. Non, c'est la brebis de l'Éternel. Amen. Vous n'êtes pas mes brebis. Non. Fini. Nous sommes les brebis de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans cette nouvelle dispensation, nous avons été dédicacés, présentés, consacrés à l'Éternel. Voilà pourquoi tout change. Tout change.
ce n'est plus un homme qui est notre berger, mais c'est la nuée qui est le conducteur. Amen. 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 Voilà pourquoi dans la Genèse à l'Apocalypse, il est question de cette offrande, de ce sacrifice. Ça a été présenté dans les types et les hommes. Paul dit ici, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il parle de l'âge. Parce que si on se conforme, on va s'identifier au 7e jour. Il faut avoir une transformation. Mais cette transformation vient par la parole. Amen. Qui est le nouveau message. Celui qui est le souverain sacrificateur amène. Christ amène à sa seconde venue. Voilà comment est-ce que nous pouvons effectivement être cette offrande-là. Et Dieu insiste. Dieu insiste. Remarquez, il y a une route nouvelle et vivante qui a été inaugurée pour nous. Amen. Christ a inauguré pour que nous prenions ce chemin. Amen. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait deux chemins, il y avait deux routes, il y avait deux voies, il y avait deux parcours. Il y avait la route que prenait le Père, donc Aaron, et il y avait une autre route que prenaient les fils, les sacrificateurs. Mais le chemin que prenait le Père, c'était le seul chemin qui amenait à Dieu, la nuée, ici, dans le lieu très saint. Aaron était le seul prêtre qui prenait le chemin le plus long du tabernacle. Parce que le chemin d'Aaron allait des parvis jusqu'au coucher du soleil, le lieu très saint. Mais celui que les fils prenaient, c'était un demi-Dakar. Ce chemin s'arrêtait seulement ici dans le lieu saint. Des raccourcis. Je ne voulais pas aller loin. Mais le chemin du lieu saint ne peut pas te faire voir la face de Dieu. Donc tous ceux qui prenaient ce chemin ne voyaient jamais la colonne de feu. Amen. Ne voyaient jamais la nuée. Amen. Mais celui qui prenait le chemin d'Aaron, c'est celui-là qui t'introduisait dans la présence de Dieu. C'est le chemin de la consécration. Amen. Donc, pour voir Dieu, il faut être un Aaron. Amen. Donc, aussi longtemps que le Fils ne devient pas le Père Aaron, il ne peut pas voir Dieu. Parce que pour faire le travail d'Aaron dans le lieu très saint, il faut devenir Aaron. Voilà pourquoi le Fils doit devenir le Père pour faire les œuvres du Père. Amen. Vous ne pouvez pas faire les œuvres du Père aussi longtemps que vous restez Fils. Parce que le Fils a ses œuvres, le Père a aussi ses œuvres. Mais pour que le Fils fasse les œuvres du Père, le Fils doit devenir le Père. Et pour devenir le Père, tu dois apprendre à faire le plus long parcours. Pas de raccourcis, mon frère. Les raccourcis là sont bons, mais ça mène au jugement. Le Fils, pour faire ce sacerdoce dans le lieu très saint, il faut qu'il devienne Aaron, son père. Alors, c'est ce chemin-là que Christ a inauguré. Paul
pas le demi-Dakar. Voilà pourquoi il a saigné. C'est le chemin que beaucoup ne veulent pas faire. Parce qu'il est long. Mais pourtant c'est bien parce que ça amène à Dieu. Amen. Regardez le bâton d'Aaron. Il était toutefois avec Aaron. Toutefois dans la main d'Aaron. Il était au service d'Aaron, le bâton. Mais toutefois que Aaron allait plus loin ici, il le laissait dehors. Voilà pourquoi, bien qu'il était dans la main d'Aaron, mais il n'avait jamais fleuri. Pas de résultat. Parce qu'il n'était pas encore entré dans le lieu de la consécration. Il y a un lieu pour la consécration. Frère Branham vient de dire ça. Le lieu très saint, c'est le lieu de la consécration. Donc si vous n'êtes pas encore ici, vous n'êtes pas encore consacré. Remarquez, c'est ce chemin-là, le chemin que suivait le Père. Le chemin que suivait Aaron, pas celui qui prenait les fils. Sacrificateur, hein? Serviteur de Dieu, hein? Mais il ne voit jamais Dieu. Il n'a jamais vu Dieu. Prêtre avec ses sultanes blancs. À Ebenzambete, à Monayebete. Parce que le parcours pris t'empêche, te prive de voir la nuée et la colonne de Dieu. Alors que Christ avait déjà inauguré ce chemin pour nous, pourquoi on ne veut pas le prendre? Alors qu'il a inauguré la route nouvelle et vivante qu'il a ouverte pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Regardez, lorsque Christ marchait en Galilée, il prêchait les paraboles. Mais les paraboles qu'il a prêchées n'avaient pas eu un impact sur le voile du temple. Mais pourtant, c'était des paroles fortes, c'était des énigmes, des mystères forts, mais ça n'avait jamais déchiré le voile du temple. Un bon message, mais qui n'avait jamais introduit le peuple dans le lieu de la consécration. Des paraboles ne pouvaient pas faire voir la gloire de la Shekinah au peuple. Mais c'est un message fort, mais qui vous laisse voir rien. Tout sauf Dieu. Tout sauf l'arche, la colonne de feu. Alors il a fallu pour que les peuples voient la gloire de la Shekinah, entre dans le lieu de la construction. Il a fallu que Christ soit suspendu entre le ciel et la terre. Lorsqu'il fut élevé entre le troisième et le premier ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Là, à la croix, Jésus n'était plus sur la terre, n'était plus non plus au ciel. Il était entre les deux dimensions, ou dans les airs. Et dans cette dimension, il a libéré un cri, un message qu'il n'avait jamais donné quand il marchait sur la terre. Voilà. Et quand il a donné ce cri-là, et c'est ce cri-là, l'impact de ce cri, c'est ça qui a déchiré le voile, du haut jusqu'en bas. Amen. Mais quel voile avait-il déchiré? Parce que le lieu saint ici, il y avait aussi un voile.
Ici, il y avait un voile, et le lieu très saint aussi, il y avait un voile qui donnait accès au lieu très saint. Le cri, le message de Christ, là dans les airs, a brisé la porte idéale. Il a ouvert le voile du lieu très saint pour que la sémence, l'épouse, parce que souvenez-vous, ici à la croix, il a été percé au côté, le sang était sorti, la partie intérieure de Christ. Toi qui étais en nous, toi qui étais en Adam. Lorsque le voile fut déchiré, la sémence, l'église qui était là, pouvait maintenant traverser les âges et entrer. Et vous savez bien que le lieu très saint est entre les parvis. Dites amen. Amen. Le lieu très saint plutôt. Vous avez le lieu très saint ici. Pour y arriver, il faut carrément qu'on passe par le lieu saint. C'est-à-dire, c'est ici là où il y avait les 7 chandeliers. Donc si ce voile-là s'ouvre, ça veut dire que notre chemin passe par les âges pour entrer dans le lieu très saint. La scène qui s'est produite à Golgotha était une préfiguration de notre consécration dans le 8e jour. Amen. Par cette scène, Christ montrait que ma sémence qui est en moi, cette Ève qui est dans ma côte, au jour où les sceaux sera connu, sera brisé. Dites Amen. Amen. Lorsque les 7 anges étaient venus, Frère Branham dit qu'il a été pris dans la constellation. Branham était entre les deux. Il était là dans les airs. Dites Amen. Amen. Et le message qu'il a reçu dans cette dimension-là, c'est ça qui nous a introduit dans la nouvelle dispensation, dans le lieu très saint, qui est la dimension de la consécration. Amen. C'est ce message-là qui nous a introduit. Et Christ devait déjà poser les bases de cette affaire. À la croix, le voile fut ouvert. Et le prophète dit que non, la gloire de la Shekinah était maintenant à découvert. Et qu'est-ce que les prêtres ont fait? Ils sont venus avec des histoires pour coudre ça encore. Dieu qui voulait maintenant que l'Église, Dieu était en train de montrer sa volonté parfaite qui s'accomplirait dans les derniers jours. C'est que l'Église d'épouse finisse dans le lieu très saint. Mais pour que nous arrivions à là, nous avons vu simplement l'événement se produire. Mais l'épouse qui était concernée dans cette affaire devait prendre ce chemin à partir de la Pentecôte, en traversant les âges, jusqu'à arriver dans le lieu très saint. C'était là une dispensation que Christ avait déjà présentée. Mais pour y arriver, il faut traverser les âges. Et quand on arrive à la fin, il y a aussi des conditions, parce que cette épouse n'y entre pas comme ça. Nous avons vu ici, Christ, pour qui cela présente ici, il faut que cette épouse soit sainte et irréprochable. Parce que aussi longtemps qu'il y a encore le moi en toi et en moi, nous sommes réprochables. Le moi en nous nous rend réprochables. Fait de nous des hommes et des femmes réprochables. Mais pour qu'on soit irréprochable, il faudrait que le moi disparaisse, soit mort. Amen. Voilà pourquoi l'égorgement vient avant la présentation. Amen. Christ ne va pas se présenter une femme qui a encore le moi. Voilà pourquoi ce chemin est difficile pour les pentecôtistes de prendre. Le chemin de la consécration passe par les âges. Parce que cette consécration se fait au lendemain du 7e jour. Et cette église qui entre, c'est une église qui est dépouillée. C'est une église qui est agréée, dépouillée.
et présenté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette route, c'est celle-là qu'il a ouverte, qu'il a inaugurée. Et lui-même l'a suivi d'abord. Parce que Christ est le bon exemple. Lui-même l'a suivi. Et il a laissé maintenant que son épouse prenne ce même chemin. Parce que pour que le Père, le Fils devienne la propriété du Père, pour que le Père puisse l'agiter de part et d'autre, comme étant sa propriété, il a fallu que le Fils prenne ce chemin-là. Et quand il vient maintenant notre tour, nous suivons le même pas. Voilà pourquoi Christ, dans sa vie, dans sa chair, il a inauguré pour que toi et moi, nous puissions prendre ce parcours. Amen. Amen. Pour terminer, prenez avec moi Apocalypse 10, 8 à 11. Apocalypse 10. Excusez-moi. Apocalypse 10. 8 à 11. Écoutez. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans la bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Amen. Nous avons là Jean qui se tient maintenant devant l'ange après le ministère du 7e ange. Le 7e ange a eu à sonner la trompette. Il a eu à révéler les sceaux. Ou Christ, dans le 7e ange, a eu à révéler les sceaux. Il a eu à accomplir ce grand ministère de souverain sacrificateur dans la chair du 7e ange. Et juste après le verset 7, vient maintenant le verset 8. Après le ministère du 7e ange, vient maintenant le temps, le travail, le sacerdoce, le ministère de l'Église qu'il a laissé après lui. Et qu'est-ce qui fut dit à Jean ici? Il lui fut dit d'avancer et de prendre le livre qui était entre les mains de Christ, l'ange puissant.
pour dire que celui que le 7e ange avait présenté à Jean, ce n'était pas un homme, mais c'était Dieu. C'était Christ. Il lui fut dit de prendre le livre et de l'avaler. Lorsqu'il a pris le livre, la Bible dit que cela était devenu amer dans ses entrailles. Cette amertume, c'était la douleur, c'était le travail que produisait ce message dans la vie des gens. Il était appelé à travailler, il était appelé à exercer un ministère, mais avant tout, il faudrait que le message, l'épée qui était entre les mains du 7e ange puisse faire un travail au-dedans des gens. Cette amertume était une épreuve, était une expérience que ces rouleaux, cette épée, cet évangile qui était Christ était en train de faire en lui. Nous voyons que c'est cette épée-là qui était en train d'immoler le moi du peuple élu. C'est cette épée-là qui est en train de libérer le sang de l'influence du corps. C'est le symbole de notre égorgement. C'est le symbole de notre immolation. Cette amertume, c'est que ce message était en train de tuer quelque chose en nous. Pour qu'on soit maintenant apte, prêt à servir Dieu après cette épreuve. Lorsque cela fut fait, c'est là que Jean est maintenant disponible à servir Dieu après le départ du grand messager. La parole de Dieu, le message de Dieu doit produire ses résultats en nous. Si et seulement si nous ne sommes pas immolés comme il se doit, nous ne sommes pas agréés, il n'y a pas moyen que nous soyons présentés, que nous soyons offerts à l'Éternel dans cette nouvelle dispensation. Voilà pourquoi ceci est un appel que Dieu nous fait maintenant. Nous devons maintenant penser, nous devons maintenant comprendre que le libre arbitre, le moi, est un ennemi que Dieu a longtemps cherché à mettre fin durant les âges. Mais comme l'arme n'était pas appropriée, voilà pourquoi cet ennemi a survécu. Il est comme le péché qui était entré dans l'arche et qui s'est retrouvé de l'autre côté dans l'autre monde. Mais que Christ a mis fin. Et nous sommes maintenant devant un grand message, le même message que le 7e ange a prêché, qui est maintenant entre nos mains aujourd'hui, qui est maintenant dans chaque cœur aujourd'hui. Sachez que le but de ce message est de mettre fin à notre ego, parce que Dieu doit nous présenter dans ce nouveau sacerdoce. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cette route est le chemin, est le parcours que l'Église a fait. Et maintenant, elle est arrivée à terme pour maintenant rentrer dans la dispensation de la présentation, de la consécration. Et le dimanche prochain, nous allons rentrer
dans l'offrande comme étant la gerbe. On va voir les caractéristiques maintenant de ces individus que le Seigneur présente au lendemain du 7e jour. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Nos yeux, nos têtes sont inclinées. Dans l'adoration, nous prenons pour mon âme prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brille en mon cœur, de tout mon être vibre pour toi, sois mon maître, mon divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Du mal perfide, du mal perfide, regarde-moi, le ciel s'éclaire derrière ma foi. Tes s'approche, pourquoi gémir, lèvons nos têtes, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien, source de vie, de paix, d'amour. Toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Mon frère, ma soeur, que chacun puisse prier pour ce qui le concerne. Parlons à notre Dieu
méditation de l'Esprit. Offrons-lui notre cœur alors qu'il est ici. Présentons-lui tout ce qui est sur notre cœur. Prions tous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la grâce que tu nous as donnée, Seigneur, d'entendre ta parole en ces temps de la fin. Nous te remercions, ô Dieu, pour le privilège que tu nous as accordé d'être compté parmi ton épouse. Alors que, Seigneur, ô Dieu, il y a le chaos partout, mais tu t'es choisi un peuple au milieu des nations, que tu t'es présenté toi-même, Seigneur. Notre joie est parfaite, Seigneur, de savoir que nous faisons partie de ton économie, Seigneur. Laisse que, oh Dieu, ton grand esprit descende dans chacun de nous, Seigneur, et nous garde, Seigneur, liés à ta parole, accrochés, Seigneur, oh Dieu, à ta parole, et que chacun, Seigneur, oh Dieu, devienne la propriété imminente de Elohim. Comme disait Paul, maintenant nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous sommes à toi, Seigneur, et
que chacun de nous, Seigneur, puisse porter ta marque, Seigneur notre Dieu. Comme ce jour-là, ton serviteur se tenait devant un ranch où il voyait les veaux entrer et chaque animal avait une marque. Seigneur Dieu, nous croyons maintenant, Seigneur oh Dieu, que tu as donné à chacun de nous le sceau de l'éternité, Seigneur. Amen. Qui montre que nous sommes à toi, nous t'appartenons, Seigneur. Oh Dieu, nous croyons au Père bien-aimé. Aucun de nous ici, Seigneur, a encore des liens maintenant avec le monde. Cela a été coupé, Seigneur, oh Dieu, par ta grande épée. Et nous croyons, Seigneur, que tu marches maintenant avec nous. Pendant que, Seigneur, oh Dieu, l'éternité s'est établie dans nos âmes, la pureté dans nos corps. Bénis chacun de nous ici présents, Père. Que la paix soit avec nous, Seigneur. Rentre avec chacun de nous. S'il y a un lendemain, Seigneur, rassemble-nous encore ici, Seigneur, pour apprendre de toi, afin que notre marche soit parfaite, Seigneur, devant toi et devant les hommes. S'il y a un requête enfoui dans le cœur, Père, tu es descendu en ces temps avec des yeux ouverts pour voir, Seigneur, ce qui est enfoui dans le cœur. Exauce, Seigneur, oh Dieu, et bénis-nous au-delà, Seigneur, de toute mesure. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir alors que nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Amen. Prenons le cantique 86. Cherchez d'abord le royaume. Pendant que cherchez. Amen. Cherchez d'abord le royaume des cieux, ainsi que sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Demandez et il vous sera donné. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ est vivant. Christ est vivant. Il est sorti du tombeau. Alléluia, alléluia. Christ est vivant, c'est l'éclat d'un jour nouveau.
Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. Alléluia, oh, je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. Alléluia, oh, je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. S'il a dit que Caïn était la semence du serpent et que Abel était le fils d'Adam,